Bienvenue à tous. Le Japon n'attend pas que l'avenir arrive. Il le construit maintenant avec l'Internet quantique. À Tokyo et dans plusieurs autres villes, les chercheurs et les entreprises japonaises exploitent déjà des réseaux sécurisés qui utilisent la distribution de clés quantiques pour transmettre des données d'une manière qui ne peut pas être interceptée. Ce n'est pas un prototype. C'est un système fonctionnel testé entre les banques, les bureaux gouvernementaux et les laboratoires de recherche. Avec le soutien de l'Institut national des technologies de l'information et des communications, le Japon est en train de créer discrètement la fondation d'un nouveau type d'Internet qui existe aujourd'hui. Le Japon est l'un des rares pays dotés d'un réseau métropolitain fonctionnel de communication quantique en test quotidien. Le réseau QKD de Tokyo est un projet en direct qui relie des lieux tels que des bâtiments gouvernementaux, des banques, des universités et des centres de télécommunications utilisant la distribution de clés quantiques. Ces liens quantiques ne sont pas théoriques. Ils sont utilisés pour tester un chiffrement réel, l'interopérabilité entre différentes entreprises et la fiabilité du système en milieu urbain. En superposant des clés quantiques sur la fibre optique conventionnelle, le Japon étend les méthodes de communication sécurisées sans remplacer l'infrastructure existante. Ces connexions permettent des tests dans des conditions urbaines réalistes en utilisant des modèles de transfert de données réels. Ce réseau permet une transmission sécurisée des données. En tirant parti des principes de la mécanique quantique, le réseau QKD de Tokyo établit une nouvelle norme pour la cybersécurité à l'ère numérique. Tawant-Yit. Au cœur de ce système, nous trouvons la distribution quantique de clés. C'est une technique qui utilise des particules de lumière pour partager une clé de chiffrement entre deux emplacements. Si quelqu'un tente d'intercepter la transmission, l'état quantique des particules est perturbé et l'intrusion est instantanément détectée. Cela signifie que la distribution quantique de clés n'est pas seulement sécurisée en théorie, elle l'est aussi en pratique, rendant presque impossible pour les hackers d'espionner sans être détectés. C'est pourquoi elle est considérée comme la référence absolue pour protéger les informations sensibles à l'ère quantique. Dans la configuration actuelle du Japon, les dispositifs de DQC sont installés à l'intérieur des salles de serveurs, souvent connectés aux routeurs dans les institutions financières et les centres de recherche. Ces systèmes partagent ensuite des clés générées quantiquement qui sont utilisées pour chiffrer les données transitant par les câbles Internet normaux. L'une des grandes forces du Japon est sa collaboration intersectorielle. Le National Institute of Information and Communications Technology mène le développement, mais des entreprises privées comme Toshiba, NS et Mitsubishi Electric construisent le matériel. Ces entreprises ont déjà déployé des boîtiers QKD qui s'intègrent dans les racks de télécommunications standards et peuvent fonctionner avec le matériel de réseau traditionnel. Les universités japonaises constituent le pilier de la recherche, en particulier dans des domaines comme la mémoire quantique et la commutation multinœuds. Cette coopération permet au Japon de développer et de tester des technologies dans de multiples environnements, des gares de train à grande vitesse au centre de gestion des catastrophes. Les universités favorisent également la collaboration entre étudiants, professeurs et experts de l'industrie, stimulant ainsi l'innovation dans le domaine des réseaux quantiques. Ces partenariats accélèrent les découvertes, garantissant que le Japon reste à la pointe du développement de l'Internet quantique. Le réseau QKD de Tokyo est conçu pour tester les performances du chiffrement quantique en situation réelle. Il comprend des dizaines de nœuds connectés en un réseau maillé, ce qui signifie que les données peuvent transiter par plusieurs chemins en fonction de la charge et de la disponibilité des clés quantiques. Cette conception maillée renforce la résilience. Si un chemin tombe en panne, le réseau redirige automatiquement les données vers un autre canal sécurisé. C'est un banc d'essai réel pour savoir comment les réseaux quantiques sécurisés peuvent rester robustes, même en cas de panne ou d'attaque. Combiné à des réseaux de fibres optiques terrestres,
Le Japon développe un modèle hybride qui utilise des systèmes quantiques terrestres et satellitaires en parallèle pour assurer une couverture plus large. Une innovation clé du Japon est le développement de l'interopérabilité multi-fournisseurs. Contrairement aux systèmes liés à un seul fabricant, le réseau japonais comprend des équipements de différents fournisseurs travaillant ensemble. C'est un avantage majeur pour la mise à l'échelle d'un système national. Les efforts du Japon en matière d'Internet quantique ne se limitent pas aux câbles terrestres. Des chercheurs travaillent également sur la distribution quantique de clés, QKD, par satellite vers le sol en utilisant des photons transmis depuis l'orbite. Le NICT a déjà démontré des liaisons quantiques réussies entre des satellites d'essai en orbite basse et des récepteurs au sol. Ces liaisons sont destinées à créer une communication sécurisée entre les îles et les installations éloignées, élargissant la portée de la communication quantique sans dépendre de câbles sous-marins. Le Japon commence à introduire des applications quantiquement sécurisées dans des domaines critiques. Certaines banques testent actuellement le chiffrement quantique pour les transactions quotidiennes. Les services publics d'électricité commencent à étudier comment utiliser la distribution de clés quantiques, ou QKD, pour protéger les signaux de contrôle du réseau. Les hôpitaux explorent les réseaux quantiquement sécurisés pour sauvegarder les données sensibles des patients, tandis que les agences gouvernementales pilotent le chiffrement quantique pour se défendre contre les cybermenaces, ciblant les infrastructures nationales. Les ambitions du Japon en matière d'Internet quantique ne se limitent pas à la fierté nationale ou au leadership technologique. Elles visent à façonner l'avenir des communications mondiales. En collaborant avec des partenaires internationaux, le Japon contribue à établir les normes et les protocoles qui définiront la prochaine génération d'Internet. Cela signifie de nouvelles opportunités pour l'éducation, les affaires et l'innovation, non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Le bond quantique que le Japon est en train de faire aujourd'hui pourrait bientôt connecter le monde de manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Aux États-Unis et en Europe, les progrès s'accélèrent également. Le département de l'énergie des États-Unis a créé un modèle d'Internet quantique et établi des bancs d'essai dans des villes comme Chicago et Boston. Des entreprises privées telles qu'Amazon, IBM et Microsoft investissent dans des protocoles de réseau quantique qui peuvent s'intégrer au cloud computing. L'objectif à court terme est de créer des nœuds pratiques et sécurisés pour des programmes pilotes concrets. Partout en Europe, des pays comme les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne testent activement des liaisons quantiques longue distance entre les laboratoires et les centres de données. La plupart de ces initiatives impliquent des partenariats universitaires et commerciaux, et l'objectif est de parvenir à un déploiement à petite échelle au cours des 5 prochaines années. Le projet d'infrastructure de communication devrait relier les bancs d'essai quantiques dans tous les États membres, formant un réseau de chiffrement à l'échelle du continent. Ces zones ne remplaceront pas l'Internet classique, mais superposeront la distribution de clés quantiques sur les systèmes existants. Cette approche est conçue pour protéger les communications sensibles, comme celles de la défense, de la banque et des systèmes électoraux, contre d'éventuelles futures attaques de décryptage quantique. Imaginez un futur où les systèmes de clés quantiques sont aussi omniprésents que les pare-feux, protégeant silencieusement nos données, intégrés de manière transparente dans les outils commerciaux quotidiens. Ce futur arrive plus vite que vous ne le pensez. Au Japon, les lignes de communication quantique sécurisées relient déjà les grandes villes, dépassant les expériences de laboratoire pour s'intégrer au cœur des opérations quotidiennes. Les banques, les réseaux électriques et les infrastructures nationales bénéficient désormais d'une sécurité de niveau quantique, protégeant les données critiques, même des cybermenaces les plus sophistiquées. Ce qui était autrefois une recherche de pointe est aujourd'hui une technologie fondamentale, alimentant discrètement les systèmes qui assurent le fonctionnement de la société. L'approche unique du Japon est le moteur de cette transformation. En combinant du matériel avancé, des normes ouvertes
et une forte collaboration entre le gouvernement, l'industrie et le monde universitaire, le Japon établit de nouvelles normes en matière de communication sécurisée. L'Internet quantique, ici, n'est pas seulement une vision. C'est une réalité qui façonne la manière dont l'information est protégée pour les générations à venir. Alors que d'autres pays en sont encore à la planification, le Japon transmet déjà des données réelles avec une protection quantique. Alors que l'intérêt mondial pour l'Internet quantique ne cesse de croître, les réalisations du Japon établissent une nouvelle référence en matière d'innovation. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.